Mesdames et messieurs, amis de droit à la parole, c'est avec plaisir que je sais que vous êtes nombreux chez vous pour nous suivre dans ce programme. Je me suis déplacé aujourd'hui pour rencontrer quelqu'un. Il y a plus d'une année, je l'avais eu sur ce plateau. Il avait fait un certain nombre de promesses. Il les a réalisées. Nous allons le savoir dans cette émission. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est responsable dans une des grandes entreprises de la place. Et nous voulons, par redevabilité, lui demander qu'est-ce qui s'est passé depuis. Vous l'avez compris, je reçois donc l'honorable Jean-Marie Lukolassi, qui est en même temps député national, président du conseil d'administration de l'INPP, mais surtout aussi fondateur et promoteur des G24, cette dynamique de société. Donc avec plaisir que je le reçois, en tout cas chez lui ici, à son bureau privé où il nous reçoit. Bonjour honorable. Willy Kalengai, bonjour. Ça va? Ça va bien? Et vous, ça va? Ça va. Ok. Vous êtes PCA de l'INPP. Depuis que vous avez pris vos fonctions, un silence sidéral. On a vu les images, certes. Vous êtes parti dans certains coins du pays, mais vous n'avez rien dit. À votre habitude, vous êtes quelqu'un qui annonçait vos actions, qui annonçait vos programmes, qui fait comprendre aux gens ce qui se passe. Pourquoi ce silence à l'INPP? Merci Willy Kalengai. Je profite de l'occasion pour remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour ma désignation en tant que président du conseil d'administration de l'INPP. Le silence, oui. Et quand on arrive dans un endroit, on commence d'abord par observer, étudier les milliers, et après commencer le travail. J'ai étudié les milliers, j'ai observé, et là on va commencer le travail. Mais en même temps, pendant que vous voulez observer, nous avons senti quelques frémissements, comme s'il y avait un malaise au sein de la direction même de l'INPP. De quoi s'agit-il? Il n'y a aucun problème entre nous. Il y a moi, le président du conseil d'administration, le directeur général de l'INPP, mon grand frère Godé Fra Chimanga, et puis le DGA Kayembe. Il n'y a aucun problème, aucun souci. Tout marche. Tout va très bien. Donc ce que nous avons entendu là, c'était de la rumeur. Si on suit tout ce que les gens disent à la presse, on dira quoi? Non, il y a quand même quelque chose. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous devez certainement avoir fait quelque chose pour permettre à ce que la paix revienne. Je peux comprendre que vous ne voulez pas en parler. Faire quelque chose pour que la paix revienne, quand on est président du conseil d'administration, on le fait tous les jours. Dans une société, il y a toujours des petits soucis. Quand on est président du conseil d'administration, on se comporte comme un papa. Je vous dis, aujourd'hui, il n'y a aucun souci. Tout marche à l'INPP. Très bien. Je comprends que vous avez vraiment accédé aux zones de sagesse et du silence que l'on demande aux responsables. Néanmoins, l'INPP, ça reste une des grandes structures qui fondent sur la jeunesse. Qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui? Sur quoi vous travaillez aujourd'hui? On a commencé d'abord, moi personnellement en tant que président du conseil d'administration, la première des choses, quand je suis arrivé sur place, j'ai eu l'entretien avec le délégué du personnel. Et j'ai eu l'entretien avec tous les responsables, les directeurs provinciaux, les directeurs centraux et les agents. Alors, j'ai fait une réunion, Jean-Marie Lukolassi en face des 450 personnes. On a fait du tic au tac. C'était un plaisir énorme par rapport à cet exercice que j'avais beaucoup aimé et apprécié. Après, on commence par l'état des liés de l'INPP, ce qui s'est fait aujourd'hui. D'ailleurs, la semaine prochaine, on ira à Kisangani, Goma, et en même temps quand on est à l'INPP, on doit s'informer. J'étais à Dubaï en formation top management, et ça s'est très bien passé. J'étais parmi les meilleurs de cette formation. On était avec le PCA de l'ONATRA et le PCA de Restnet, ça s'est très bien passé. Là, je pars aussi en Belgique pour suivre la formation de l'OADA. Voilà. Alors, évidemment, à peine que vous êtes arrivé, vous avez commencé à tâter du terrain. On vous a vu en Bandaka pour l'inauguration d'un bâtiment. Pour l'inauguration du bâtiment. L'INPP a beaucoup de moyens, des bâtiments dans tous les pays. On a la chance d'avoir des partenaires fidèles comme JICA, AFD, les Allemands et les Canadiens. Et par l'occasion, je remercie aussi Chikouya, l'ancien DG qui a fait quand même du boulot, qu'on doit quand même reconnaître ce qu'il a fait comme travail. Et aujourd'hui, nous poursuivons ce travail-là. Mais nous avons des partenaires. Mais le grand problème qu'on a aujourd'hui à l'INPP, c'est que l'État puisse nous appuyer par rapport Mais normalement, l'Institut national de la préparation professionnelle
est inscrit dans les obligations des entrepreneurs. Normalement, l'argent de l'INPP, c'est une cotisation pour la formation. Donc, les entreprises ne cotisent pas. Prenons par exemple, je te parle du budget 23. Il y a part des cotisations des entreprises qui est 50%, et 50% c'est l'État qui doit contribuer par rapport à notre budget. Et l'État ne contribue pas. Jusqu'à présent, c'est un peu difficile, mais bon, on dit, aujourd'hui, il n'y a pas la chance d'avoir un député national à la tête comme PCA. Je vais aller chercher des moyens dans les budgets. Voir le ministre Aimé Bougie, que je connais personnellement, et le ministre Nicolas Kazadi. Je pense que ça ira bientôt, ça va aller. Ça va aller pour les budgets, les 50% de... Alors, dans l'opinion, comme vous le savez avec vous, j'aimerais quand même qu'on puisse préciser. Dans l'opinion, c'est un institut national pour la préparation professionnelle, ouais. Mais ça c'est perçu maintenant comme une école ordinaire, comme l'école. Pourquoi? Non, l'Institut national pour la préparation professionnelle, c'est pas pour tout le monde d'abord déjà. Nous formons les gens qui sont dans les entreprises. Nous formons des licenciés, des docteurs qui sont responsables des entreprises. Ils viennent chez nous pour une certaine performance. Et en même temps, nous avons une partie notre partie, c'est prendre tout le monde, les gens de la rue, et former aussi. Voilà. Mais ce n'est pas perçu. Au départ, nous sommes là pour former. D'abord pour former les professionnels. Les professionnels, voilà. Mais aujourd'hui, il y a un enfant, un jeune qui a terminé les humanités, au lieu d'aller à l'université, il dit non, moi je vais aller à l'INPP. Vous savez, par expérience ou expertise, moi j'ai eu la chance d'œuvrer chez McDonald's en France. Chez McDonald's en France, partant du travail, on obtient le diplôme. C'est-à-dire l'enfant il vient chez McDonald's, il n'a pas de diplôme, et après il travaille, il acquiert de l'expertise, de l'expérience, il a son diplôme. Moi je pense que c'est un faux débat. Alors donc, vous-même président, on vous voit évidemment, on pense que vous êtes trop avec les politiques, avec les chefs de l'État, les premiers, vous avez des entrées partout, ce qui a paralysé l'activité même de l'INPP, on vous craint tellement là-bas. On a l'impression qu'on a un président... Quand on a un président du conseil d'administration qui œuvre dans les sociales, c'est un plaisir énorme pour notre entreprise. J'œuvre dans les sociales, j'ai cette expérience-là, j'ai l'amour envers les autres. C'est ça qui est important. La politique, on a fait ma relation avec le chef de l'État, c'est une relation connue de tout le monde. C'est pas mon travail, pas mon ONG, c'est pas mon travail que je suis bien avec le chef de l'État et que je soutiens à 100%. Voilà. C'est pas étonnant de me voir en bonne relation avec le chef de l'État. D'ailleurs, c'est le souhait de tout le monde, d'être en bonne relation avec le chef de l'État. C'est pas, pour moi, c'était un rêve aujourd'hui réalisé, mais c'est pas mon travail. Par le G24, en étant député, je me suis imposé, vous n'oubliez pas, je suis parmi les artisans du changement entre FCC et K, je me suis imposé au niveau du Parlement, vous savez ce qui s'est passé au niveau du Parlement, je suis parmi les gens qui se sont imposés au niveau du Parlement pour changer, qu'aujourd'hui qu'on parle de l'Union sacrée, je suis parmi les artisans de l'Union sacrée. Voilà. C'est bien pour vous parce que... J'ai pris beaucoup de risques, vous connaissez. Mais vous avez été récompensé, non? Un peu. Oui, être récompensé, oui. Aujourd'hui, je suis président du conseil d'administration. D'ailleurs, demain, quel est bon Dieu vous bénisse. Monsieur Lukola, si vous êtes, vous venez vous-même de le dire, vous êtes un acteur du social. Ouais. On ne peut pas parler de l'INPP, parler de Jean-Marie Lukola, sans parler des G24, sans parler des Kuluna. Parce que aujourd'hui, on a changé même de commandant de la ville. Ce problème semble être insoluble. Personne ne parvient à régler ce problème. Aujourd'hui, les Kuluna, c'est devenu en réalité des forces mouvantes dans la ville. Pourquoi on a échoué? On n'a pas échoué. Il n'y a aucun pays dans le monde qui a réussi de lutter contre l'insécurité. Je vous donne un exemple. J'ai une société de sécurité en Marseille. Tous les 2 jours, il y a l'insécurité totale, il y a mort d'homme à Marseille. Il y a mort d'homme. À Marseille, je pars à Marseille. Et j'ai eu la chance d'œuvrer à Paris, Stein, Garges, Villers-les-Belles, dans des quartiers difficiles. Ce qu'on voit ici à Kinshasa, c'est rien par rapport en France. Si la France, si les États-Unis n'arrivent pas
à éradiquer l'insécurité, choses qu'on ne pourra jamais éradiquer. Donc ici, on essaie un peu de bien faire. C'était un justificatif, ça n'explique pas hein, ça. En disant ça, vous ne... Personnellement, je ne suis pas de la police. Personnellement, je suis l'ONG qui récupère les gens, qui dit aujourd'hui, je préfère adhérer G24 pour ne plus être Koulouna. J'ai récupéré beaucoup de jeunes. Moi, je récupère. Moi, je lutte contre les Koulouna en récupérant les volontiers qui viennent chez moi. Il faut faire la différence. Quand tu as l'insécurité dans la ville de Kinshasa, ça c'est le problème de la police, hein, et l'ANR et tout ça là. Mais moi, je récupère, je passe à la télé. Ceux qui veulent venir chez moi, laisser trouver du travail, trouver la couverture maladie, ils viennent. Aujourd'hui, j'en ai au moins 4-5 000. Donc les gens qui viennent chez moi. Alors les gens doivent comprendre que Jean-Marie Lukula, c'est avec son G24, récupère les volontiers qui acceptent de ne plus faire les Koulouna. Moi, j'ai l'impression que les gens y croient que Jean-Marie Lukula. Je lutte contre le phénomène Koulouna en récupérant les jeunes. En récupérant les jeunes, ils viennent chez moi. Mais le travail de la sécurité... Le travail de la répression, la sécurité... Ça, c'est la police. Je ne peux pas travailler... Mais ça vous donne quand même le temps de discuter un peu avec la police, parce que... Oui, mais on travaille en collaboration. Prenons par exemple, nous avons tout un service à G24, on a tout un service de renseignement, que nous donnons l'enseignement à la police. Hein. Nous avons tout un service de renseignement. J'ai signé un contrat avec nos services d'intelligence, avec la police. Quand on remarque, bien, il y a 5 jours, j'ai envoyé quelqu'un à Makala. Je l'ai amené moi-même personnellement, je l'ai amené à Kalam, que je remercie le commandant de Kalamou, qui l'a mis en prison. On travaille en collaboration avec la police. Mais certes, Jean-Marie Lukoulassi récupère que des volontiers. Les gens qui disent, bon, nous on fait les choix de Jean-Marie Lukoulassi à G24 pour... Très bien, honorable, vous n'êtes pas à la police, c'est vrai, mais vous restez quand même néanmoins un élu, un député national. Ouais. Alors, je voudrais quand même que nous entrions un peu dans les causes. Ouais. C'est vrai que... mais pourquoi est-ce que maintenant, c'est plus fort qu'avant? J'ai l'impression que... Vous savez, moi j'ai commencé la lutte contre le phénomène Koulouna depuis 2006. C'est la drogue qui détruit ces enfants-là. Quand on récupère ces enfants, la première chose, on fait quoi? On fait la catégorisation. Et quand on fait la catégorisation, on remarque que 80% de ces enfants-là sont des drogués. Alors, pour trouver la solution, même à 50%, il nous faut des centres de désintoxication. Chose qu'on n'a pas aujourd'hui. On n'a pas de centre de désintoxication. Alors, nous sommes en train de pallier, comme on dit, les soins palliatifs. Nous sommes en train de pallier avec tout ce qu'on fait avec G24. Et aujourd'hui, bon, la chance qu'on a aujourd'hui, l'histoire de Kanyama KCC, ça a un peu marché. Mais sauf que, moi, je dis aux gens à Kinshasa, il y a plus d'1 million de Koulouna. 1 million. 1 million de Koulouna. Sur les 12 millions d'habitants. Plus d'1 million de Koulouna, tous ces gens-là, c'est des Koulouna. Mais sauf que 80% sont de degrés. Bon, on essaie un peu vous savez, avec les gouvernements, c'est un peu compliqué. Hein. Il nous faut des centres de désintoxication. Vous savez, par exemple, il y a une semaine, on a attrapé des jeunes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient le sang d'un chat, ils mélangent avec l'alcool. Et ils prennent. Et quand ils prennent, on les appelle des cannibales. Ils deviennent très dangereux. Ça se passe avec ça. Et nous avons des débits de boissons partout. Et nous avons des boissons que je dis que l'OCC fasse bien son travail aussi. Parce qu'il y a des boissons qu'on ne peut pas vendre ici à ça. Des whisky créés de toutes pièces. Tout ça là, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, mais pour moi, aujourd'hui, pour éradiquer le phénomène Koulouna, déjà, nous devons travailler en collaboration avec la population qui dénonce tous ces gens-là et qu'il y ait des centres de désintoxication. Tant qu'il n'y aura pas de centres de désintoxication qui sont existants, le phénomène Koulouna va persister. Commençons d'abord par créer des centres de désintoxication et tant qu'il n'y a pas, il y aura le Koulouna tout le temps. Moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je récupère les volontiers. Je ne peux pas aller prendre les gens par la force. Je leur propose des choses, ils acceptent. Et là, par exemple, aujourd'hui, on a un projet que je vais lancer à partir de lundi par rapport au Koulouna, les jeunes qui vont venir travailler chez nous. Les chefs de l'État nous soutiennent. Alors, évidemment, vous venez de citer les chefs de l'État comme soutien, mais c'est soutien matériel ou soutien moral? Non, c'est soutien matériel. Les G24 ont un contrat avec le gouvernement central pour récupérer les jeunes. Nous avons un programme par rapport, ils ont des salaires, ils ont la couverture maladie. Je fais avec le gouvernement central et mes partenaires de chez McDonald's France. Ça signifie que vous êtes au four et au moulin. Ici, l'INPP, là-bas, les G24, et puis la loi, les parlements, et puis les autres affaires que vous avez, des entreprises à Bruxelles, à Marseille. Par rapport aux lois,
j'ai dit toujours une chose, nous avons des lois. Vous savez, nous avons des lois. Des lois ont été faites. Voilà. Il faut descendre sur le terrain et trouver. Si chaque député, moi aujourd'hui je m'occupe de Koulouna, que chacun de nous s'occupe de quelque chose. Donc pour vous, il n'y a pas une carence de loi. Vous ne me verrez jamais monter là-bas à l'Assemblée nationale dire quelque chose, je ne le ferai pas. Mais vous me verrez sur le terrain faire des choses que j'ai fait, lutter contre le phénomène. Pourquoi l'objet d'aller au Parlement? Je suis allé au Parlement pour aller chercher l'argent pour lutter contre le Koulouna. En tant que député, je vais voir le ministre de Finances, le ministre de Budget, le ministre de la Santé. Je mets la pression avec l'autorité que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, Jean-Marie Koulassi, j'ai fait plus de 20 000 assurances maladie. Couverture maladie universelle. En tant que député, j'ai pesé. Mais si je passe là-bas, je dis, moi je vais faire les... Et puis, mais moi sur le terrain, je suis efficace. Je vous dis, sur le terrain, je suis efficace. Vous voyez, chez Lissungui, j'ai un partenaire, mais c'est Haripon de Lissungui, que le gouvernement a signé le contrat. Le gouvernement a signé le contrat pour les fonctionnaires. Moi, Jean-Marie Koulassi, j'ai un contrat avec Lissungui et que j'ai fait 20 000 personnes qui sont assurées là-bas. Papa, maman et les enfants. C'est-à-dire un Koulouna, sa femme et ses enfants. J'en ai aujourd'hui 20 000. Les gens n'en parlent pas. Ils posent seulement la question, qu'est-ce que tu fais au Parlement? Ils veulent que je passe là-bas pour dire quoi? Il y a des lois. Mais moi, je suis sur le terrain. Je suis identifié aujourd'hui. Jean-Marie Koulassi lutte contre le phénomène Koulouna. C'est sur le terrain. Aujourd'hui, on a fait la couverture maladie. Demain, on lance le tricycle pour nettoyer nos rivières là. Qui rivières dans l'Amérique, c'est ça. Et c'est 1200 emplois qu'on va créer. Très bien. Parlons un peu de ce projet que vous lancez lundi. Ouais. De quoi s'agit-il? En fait, nous avons un projet. On a acheté des tricycles pour ramasser les déchets dans les rivières de la ville de Kinshasa. Et qu'on va commencer à partir de lundi. Je garde ça pour moi. Ça sera une surprise. Venez voir. Eh bien, nous serons là. Nous allons poursuivre. Mais vous savez que dans le problème de l'environnement et de l'assainissement, c'est tout un cycle. Hein? Vous ne pouvez pas commencer à régler un problème une partie. Eh bien, quand vous allez ramasser tout ça, vous allez le mettre où? Non. Nous allons ramasser des petites bouteilles qu'on jette par-ci par-là, qui bloquent la circulation de l'eau sur les rivières. Les jeunes qui vont arrêter de faire les Koulouna, qui viennent chez nous, ils vont le faire. Et après, nous avons déjà contacté le ministre de l'Environnement, Maman Eva Zaïba. On va aller alimenter pour déposer ça là-bas. À Kintoko. Voilà. Avec eux. Et concernant les autres déchets, j'ai vu les gouverneurs de la ville de Kinshasa que je remercie Mobila. À chaque fois qu'on ramasse ces déchets-là, on a trouvé une solution pour éviter ça. Voilà. Mais dites-moi un peu, c'est quand même curieux, hein, la manière dont vous avez l'énergie de vous déployer dans beaucoup de dossiers comme ça. Vous devriez avoir quand même une certaine méthode. Ici, les bonnes pratiques doivent être diffusées. Bien sûr. Quelle est la méthode de Koulassi? Qu'est-ce que vous faites pour être présent, efficace, mais en même temps sur plusieurs dossiers? Nous venons d'en citer 8 ici. Vous savez, moi j'ai eu la chance de travailler, j'ai dit tout le temps, j'ai eu la chance de travailler avec des Américains chez McDonald's France. Qu'est-ce que je faisais chez McDonald's France? Au début, j'avais une entreprise de sécurité. Après 1 an, 2 ans d'expertise, j'ai créé mon entreprise de prestation de services. J'ai fourni du personnel, des caissiers, des équipiers polyvalents, des managers chez McDonald's. J'ai fait ça pendant 28 ans. Et en même temps, j'ai travaillé dans des quartiers difficiles. C'est ce qu'on appelle les grands frères. Voilà, les quartiers difficiles. Et là où il y a l'insécurité totale, là où on tue les gens à cause d'un mayonnaise, je crois. Et j'ai arrivé dans ce... Et cette expérience, dans ma vie, ça m'a poussé à avoir un sens de faire des choses. Le sens des affaires. Je remercie McDo France pour m'avoir accordé 28 ans d'expérience. Donc vous avez à peu près 5 licences, hein, si je comprends bien. Chez McDonald's France, j'ai fait technique de base de management 1, technique de base de management 2 et 3. Aujourd'hui, je suis très content. Je fais à l'INPP, c'est bien l'INPP, j'ai fait top management là où il y a Matata, tout ça ils ont fait. J'étais là-bas, j'ai eu mon diplôme là-bas à Dubaï. Donc aujourd'hui, Jean-Marie Koulassi, il est sur top management à Dubaï. Tapez Koulassi, vous allez voir top management. On ne peut que vous féliciter pour ça. Merci beaucoup. Mais là, je pars pour une formation. Voilà, ok. Voilà. Alors, vous savez, honorable, vous avez dit tout à l'heure au début que vous étiez l'un des acteurs majeurs de l'Union sacrée, que la majorité aussi au pouvoir avec Félix Antoine Tshisekedi
d'une certaine manière, vous êtes un peu copropriétaire, hein, co-sociétaire. Voilà. Mais alors, parce que nous y sommes, et j'aimerais quand même que vous soyez... Vous êtes un homme franc, et je crois que vous n'allez pas me raconter des choses de la démagogie. Quand vous regardez les bilans du président Tshisekedi à quelques mois de la fin de ce mandat, qu'est-ce que vous dites, vous? Voilà, quand je vous ai dit je suis artisan de l'union sacrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis qu'il y a eu élection, il y a eu FCC et FCC Catch. FCC Cash. À un moment, après 3 ans d'exercice, on a dit stop, ça ne marche pas, on doit intervenir. C'est ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale. Donc le président Tshisekedi a pris réellement le bâton il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on a mis Sama Lukonde, on a mis Sama 1 et 2. Et vous savez, le budget aujourd'hui c'est 16 milliards ou 16 milliards, c'est-à-dire on essaie un peu de changer les choses. Mais dans un pays, quand on change des choses, il faut aussi changer la mentalité des gens, chose qui est difficile aujourd'hui. Mais pour moi, c'est positif. C'est positif. Vous les dites comme ça, sur base de rien, ou vous avez des éléments? Sur base de résultats réels. Hein, sur base de résultats réels. Alors, selon vous, quels sont les plus grands? Vous voyez que quand il y a des lots, quand il y a la pluie, les lots, c'est partout, ça c'est le... Non. Allez en France, allez partout, c'est la même chose. Il y a des résultats réels sur tous les plans. Sur tous les plans. Mais je suis d'accord avec vous, je ne peux pas être contre vous. Je ne peux pas vous détailler sur tous les plans. Mais quelle est votre plus grande satisfaction? Vous dites en tout cas, j'ai participé à une œuvre grandiose, voilà ce qui me fait plaisir. La plus grande satisfaction, c'est le départ de gens qui détruisaient ces pays. FCC. Faire ça, c'est un plaisir. Vous savez, l'FCC, ils avaient détruit tous les systèmes, j'ai dit, tous les systèmes financiers, tous les systèmes. Alors, récomposer ça, c'est tout un travail qu'on est en train de faire aujourd'hui. Faire partie de l'FCC, ça, c'est la réussite. Mais ça, c'est pour vous, les politiciens, mais pour le peuple. On commence d'abord par faire partir le mal, et puis on construit. Mais ça fait déjà 2 ans que le mal est parti. Si entre guillemets, le mal s'est fait. Pour parler, il doit avoir 18 ans. Oui, mais pourquoi vous avez difficile à citer quelques exemples? Pourquoi vous avez difficile à citer quelques exemples de ce qui a réussi? Pourquoi? Aujourd'hui, tout Congolais, quand on gère, on a peur de détourner par rapport à l'IGF. Qui avait mis l'IGF? L'inspection générale du travail, c'est le président Félix. Il y a des constructions partout, des routes que tu connais. Tu connais. Ah, mais je ne peux pas détailler. Moi, ce que je connais, c'est une chose, mais ce que les publics veulent connaître, ça vient de vous. Chacun de nous, regarde, je donne un exemple. Moi, Jean-Marie Nicolas, je suis à Kaouka. On a reconstruit tout. L'avenue université est fait. L'avenue Kimwenze est fait partout. Bongolo, c'est fait partout, là où dans mon environnement. Que chacun de nous regarde son environnement, qu'est-ce qu'il a fait. Moi, je parle de mon environnement. Et quand vous allez regarder votre environnement, vous allez constater qu'on a fait quelque chose. Donc il y a des choses qui se font. Oui. Alors, qu'est-ce qui ne se fait pas? On ne peut pas dire que c'est le monde parfait. Même l'union sacrée devrait avoir des faiblesses. Quelle est la faiblesse de l'union sacrée? Fait pour que l'économie congolaise aille de l'avant, c'est le recensement de la population. C'est-à-dire, nous vivons dans un pays, vous êtes à 10 et vous croyez que vous êtes à 6. Même dans une maison, quand le papa, il ne sait pas qu'il a 6 enfants, le matin quand il sort, il donne $20, il croit qu'il a des enfants. C'est ça le problème du Congo. D'abord le recensement, l'identification de la population. Quand on identifie la population, l'économie d'un pays marche avec l'identification de la population. L'identification on n'a pas, on ne sait pas on est à combien aujourd'hui. Tant qu'on ne fera pas l'identification de la population, ça ne marchera pas. L'identification, prenez par exemple en France, il suffit que par votre carte d'identité, par votre voiture, vous payez des contraventions, vous payez tout par votre identité. Tu payes tout. Et l'identification lutte même contre l'insécurité. On sait c'est telle personne. C'est ça qui est notre bon souci, c'est l'identification de la population congolaise. Et c'est faisable? Oui, ça va aller. On a 2 ans de gestion. Ça va aller. Tant qu'on n'a pas identifié la population, on aura toujours des problèmes. Très bien. Alors, un autre aspect de cette union sacrée, c'est la gestion de la guerre. La gestion de l'Est du pays. Comment vous voyez cette gestion? Est-ce que le président est à même d'amener jusqu'au bout ce processus? Depuis qu'il y a eu Congo, je l'ai dit, l'unique personne qui a eu le courage d'identifier notre problème, le problème du Congo, c'est Kagame avec ses alliés. Le courage que le président Félix a eu pour citer les noms de Kagame devant tout le monde, ça c'est des choses qui n'ont jamais été dans ce pays. Et là, on a identifié nos problèmes. C'est le Rwanda avec le président Kagame, il s'était rallié. Voilà.
Mais aujourd'hui, on reproche justement au leadership national d'avoir un peu cédé les territoires, parce qu'aujourd'hui, on ne cède pas les territoires. Les M23 se retirent, mais ce sont les étrangers qui récupèrent les FARDC n'arrivent pas. Willy Kalengai, je suis bien informé sur le plan sécuritaire. Bien sûr, j'ai compris. Je suis très bien, j'ai des informations, peut-être il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas. Aujourd'hui, ce que le président Félix est en train de faire, c'est pour trouver des solutions. Quand on trouve les solutions, vous savez, le président Mobutu avait dit, je vais même traiter avec des diables pour trouver la solution pour la paix. Pour la paix. Là, nous sommes en train de traiter même avec des diables pour trouver la solution par rapport à notre pays. C'est-à-dire, il faut bien c'est-à-dire Bounagana et les M23 se retirent. C'est pour des raisons de sécurité, je peux vous détailler beaucoup de choses ici. J'ai fait la commission sécurité et défense et j'ai fait beaucoup de choses dans le domaine de sécurité. Je vous dis, le président Félix, que chaque Congolais sache qu'aujourd'hui, on a emprunté la route pour trouver la solution par rapport à l'insécurité qui s'est vue à l'Est. Ça fait plus de 30 ans qu'il y a cette histoire. Donc, aujourd'hui, il y a des stratégies. Vous demandez au peuple de croire, de vous faire confiance. Non, nous devons tous non, pas de croire, que chacun de nous contribue pour la réussite. C'est pas rester dans un coin et dire qu'il faut absolument rien. Et vous, qu'est-ce que vous faites? La population peut même nous ramener des renseignements par rapport à l'insécurité. Vous croyez que la sécurité, c'est toujours c'est seulement là-bas à l'Est. Mais ici, c'est aussi l'insécurité. Que chacun de nous apporte quelque chose de positif pour que notre pays aille d'avant. Il faut pas dire, même quand vous posez votre question, vous dites que Félix, même nous tous, toi, moi, nous tous, nous devons contribuer pour... Très bien, mais chacun de nous a un rôle à jouer dans la société. On n'a pas de rôle quand il s'agit de la sécurité. Tout le monde contribue pour la sécurité. L'insécurité, c'est... Très bien. Alors, si vous avez la maîtrise de ce qui se passe à l'Est, et qu'est-ce qui se passe à côté ici à Kwamout? Pourquoi on ne parvient pas à régler cette question? Aujourd'hui, la sécurité est généralisée. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que je cite, on devait faire partie des gens du FCC. Ils avaient déjà fait du mal. Ils ont fait du mal. Ils ont fait vraiment du mal à cette. Mais vous ne répondez pas à la question sur Kwamout. Sur Kwamout, j'ai dit clairement, la sécurité aujourd'hui est généralisée. Même les colons sont instrumentalisés. Nous avons des formations, des colons instrumentalisés, et que chaque population, chaque peuple, chaque Jean-Marie dans un coin puisse apporter quelque chose pour la sécurité de notre pays. Avec ce que vous savez, ce qui s'est fait, ce qui va se faire, comment vous justifiez le second mandat que Félix Antoine Tshisekedi demande au peuple? Aujourd'hui, le président Félix a fait 2 ans de gestion et tout commence à aller bien. Et les 5 cas qui viendront, nous allons organiser. Déjà, je vous informe que nous allons organiser des élections parce que tout Congolais, vu tout ce qui s'est passé pendant les 17 ans avec le FCC, je sais de quoi je parle et vous savez de quoi je parle. Aujourd'hui, nous sommes en train de reconstruire notre pays. Il faut donner la chance au président Félix Tshisekedi pour l'avenir de notre beau pays. Est-ce que pour qu'il ait... Le président Félix, il aime le pays. Pour qu'il ait un deuxième mandat, il faut des lois comme la loi Tchani? Non. Est-ce qu'il faut absolument exclure? Il ne faut même pas parler de loi. Moi, j'ai dit qu'il faut avoir des gens qui sont déterminés pour changer ce pays. Je vous donne un exemple. Jean-Marie Lukoula, c'est moi-même. Je lutte contre les Koulouna. J'ai fait des choses, moi. Mais vous ne verrez jamais parler des lois comme ce soit. Mais ce qui est important par rapport aux lois, vous m'imposez de loi Tchani. Mais moi, je pense que, ça c'est mon opinion, je pense que ce n'est pas discriminatoire parce qu'on parle du président de la République. On ne peut pas accepter d'avoir un étranger comme président dans cette ville. On a subi beaucoup de choses avec le passé, dans le passé. Il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter. Vous savez, le président, c'est le top de... C'est le top des tops. Le top des tops. Donc il faut quand même que le président soit congolais à 100%. Ça pour moi, je vous dis, ça c'est ma position que je garde. Les Congolais, on doit avoir un président. Ça dit, vous le passé, vu tout ce qu'on a vécu ici à Kinshasa, les étrangers nous ont fait du mal. Les étrangers, quand on parle du Congo, c'est les étrangers qui nous ont fait du mal. Comme ils nous ont fait du mal, essayons d'être ensemble pour dire que ils peuvent être premiers ministres, ils peuvent être même il y en a qui ont été déjà députés. Ils peuvent être ministres, mais pas président. Le président de la République doit être congolais à 100%. Ça c'est ma position. Et que je garderai. Je soutiendrai au niveau de l'Assemblée nationale. Malgré vos 28 ans ça c'est ma position. Passé en Europe, malgré tout ça, vous êtes resté... Vous savez, je vais vous dire une chose. En Europe, pour avoir la sûreté de sécurité, il faut être français. Il ne faut pas être étranger. La sûreté de sécurité. Si tu n'es pas français... Comme vous avez la nationalité française. Alors. Non. Moi, j'ai ma carte de 10 ans. C'est mon fils qui est français. Mes enfants sont français. Moi et ma femme, on est... Congolais. On a une carte de résident de 10 ans.
Je savais que j'allais faire la politique, j'avais plus l'option de rester congolais. Mais mes enfants, comme mon fils qui étudie à Oxford à Londres, il est français. Et mes enfants sont français. Mais moi, je suis congolais à 100%. C'est officiel que tu as vu mon nom, vous allez voir que je suis français. Je suis congolais à 100%. Alors, Jean-Marie Koula, si vous êtes aujourd'hui au cœur... Aujourd'hui, nous devons faire oui. le courage du président Félix. Vous savez, oui. dire que c'est les Rwandais. Parce que quand on parle de Rwanda, les gens ils croient que c'est Rwanda. Non. Dans Rwanda... Il y a autre chose. Je dis bien, dans Rwanda, on parle de Rwanda. Dans Rwanda, il y a beaucoup de choses. Hein. Dans Rwanda, il y a les Européens. Dans Rwanda, il y a les Américains. Dans Rwanda, il y a beaucoup de choses. On parle de Rwanda, mais de Rwanda, c'est pas Rwanda. Dans Rwanda, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous avez dit beaucoup de choses et je suis content parce que vous avez été franc. Vous m'avez dit des choses sérieuses. Alors, vous regardez notre population, vous regardez la jeunesse. Le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est l'encadrement des jeunes. Ouais. Le plus grand problème, c'est le travail des jeunes. Ouais. Alors, la politique qui est menée, vous faites une politique, je peux appeler d'urgence. Vous êtes un peu comme dans les services d'urgence. Non, j'ai fait une politique participative. Moi, j'ai pas une politique d'urgence. J'apporte quelque chose. Vous savez lutter contre la... Vous parlez de l'encadrement de la jeunesse. Hein? Oui. Vous savez lutter contre la sécurité. Je le fais, moi. On est combien? On est 80 millions. Si chacun de nous apporte sa pierre. Vous savez, il ne faut pas... Si chacun de nous apporte sa pierre, il y aura changement dans ce pays. Moi, j'apporte la lutte contre le corona en récupérant un peu. Et aujourd'hui, j'apporte... J'ai signé un contrat de partenariat avec les Songhi pour la couverture maladie. J'apporte ça. J'apporte aussi... Aujourd'hui, je viens de créer projet d'assainissement de la ville de Kinshasa que je vois là, avec les tricycles. J'apporte. Et si chacun de nous apporte... Votre expertise... Je vais terminer ma question maintenant. C'est vrai, vous agissez pour aider les gens à Kinshasa, mais le problème de Kuluna, c'est un problème national. C'est vrai que vous demandez aux gens d'apporter leur apport là où ils peuvent le faire. Ouais. Mais vous avez une expertise aujourd'hui. Oui. Pourquoi vous ne l'exportez pas à l'intérieur du pays? Pourquoi elle ne se développe pas dans le pays, dans les différentes provinces? Vous avez une expérience aujourd'hui. Je pense que vous m'avez suivi très bien. J'ai dit que chacun de nous apporte quelque chose. Mais tout le monde n'est pas le dans le plan, dans le domaine de sécurité, oui. C'est pas aller acheter des manioc et vendre des manioc. Il faut s'y connaître. Vous pouvez me dire aujourd'hui, Jean-Marie Koula, aller à l'Est pour faire la lutte contre le corona, je ne le ferai pas. Je vais dire non, parce que je ne me connais pas, c'est notre endroit. Donc, c'est-à-dire, un spécialiste là-bas peut le faire, que chacun de nous apporte. Moi, je me sens à l'aise dans la ville de Kinshasa. Oui, l'expérience de Kinshasa. Je me sens à l'aise dans... Comment? Je me sens, aujourd'hui, je suis à... Comment multiplier ça? Je me sens à l'aise à Kisangani, je le fais. Je me sens à l'aise au Bas-Congo, Mazango, je le fais. Partout où je me sens à l'aise, je le fais. C'est la sécurité, c'est pas... La sécurité. Que chacun de nous, il y a des leaders là-bas, que chacun de nous, c'est... Vous savez, moi, je dis, la lutte contre l'insécurité, on ne s'improvise pas. Responsable de ce truc-là. Que chacun de nous apporte sa pierre. Et si aujourd'hui, à Ituri, il y a un député ou un leader, hein, vous savez, je voulais être député, je suis très content aujourd'hui. Par rapport à ça, j'apporte, je mets la pression au gouvernement, hein, qu'on nous ramène un peu d'argent pour encadrer ces gens-là. Je l'ai fait en étant député. Je l'ai fait. J'ai fait aujourd'hui, j'ai 20 000 personnes qui ont la couverture maladie. C'est un plaisir pour moi. Ça, c'est Jean-Marie. Mais si au moins, sur les 80 millions de personnes, au moins 30 millions se comportent comme moi, ils apportent quelque chose pour la population. C'est comme ça que je reste encore sur ma question en disant... Je vais aller plus loin, même en France. Je vais aller plus loin. Même en France, il y a l'histoire des ONG qui aident la population, qui donnent à manger à la population. En France. Et alors, c'est pour ça que je dis, il y a des ONG aussi, mais des véritables ONG, parce que des ONG des mallettes, non. Des ONG comme G24, il faut en créer et faire des choses bien pour la population. Très bien. Alors, évidemment, vous ne m'avez pas laissé. Je terminerai la question en disant comment faire pour que le modèle Lokolassi, ici, j'appelle ça un modèle parce que vous l'avez expérimenté, vous l'avez calibré. Aujourd'hui, on peut faire un peu une pragmatique de ce modèle. La chance que j'ai aujourd'hui, j'ai été nommé à la tête de l'INPP en tant que président du conseil d'administration. Donc vous avez mené une extension. Voilà, maintenant avec l'INPP, nous avons l'accord du chef de l'État pour encadrer les jeunes. Je le ferai dans le cadre de l'INPP. Très bien. D'ailleurs, en revenant, je pars en formation. Au retour, on a une réunion avec le directeur général Godefroy Chimanga, mon grand frère, et Patrick Kayembe à ce sujet pour lutter contre le Kuluna. En travaillant la structure de l'INPP. L'INPP. Voilà, c'est ce que je voulais, voilà.
Je vous ai répondu. Merci de votre... En étant président du conseil d'administration, vous avez maintenant une extension. Nous allons récupérer les jeunes partout dans la ville. C'est ça. Nous avons déjà l'autorisation du chef de l'État et ça se fera bientôt. Alors, nous allons terminer... Je pense que j'ai été nommé là-bas pour ça aussi. Mm. Les jeunes filles, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'aujourd'hui, les Koulouna, c'est vrai, des jeunes garçons et tout ça, mais nous avons vu que maintenant, il y a des jeunes dames qui sont à l'intérieur de ces gangs-là, qu'elles travaillent avec, qui sont en train d'être utilisées pour appâter les gens sur la route. Par définition, les Koulouna n'a pas de sexe. J'ai dit par définition, par expérience, par expertise. C'est-à-dire, les Koulouna, je vous ai bien dit, 80% des gens qui sont drogués. Et vous allez voir des jeunes filles, des jeunes garçons sont drogués. Quand ils font ça, ils sont utilisés. Donc, même les filles peuvent être éligibles à votre programme. Bien sûr, ils sont éligibles. D'ailleurs, le programme là qu'on fait avec, on a un programme de 1200 jeunes qu'on va recruter. J'ai dit 600 jeunes filles, 600 garçons pour mon travail. Quand vous regardez vos débuts, vous avez commencé, une fois vous m'avez déjà raconté un peu votre histoire qui est passionnante. Vous savez, Willy Kalengari, j'ai dit, moi je suis très fier de moi. C'est pourquoi, moi j'étais surveillant de l'école, à l'ITC Dialanda. J'ai eu la chance, j'ai dit très bien, j'ai eu la chance d'être directeur de discipline à l'ITC, non, surveillant de l'école à l'Institut Maman Mouilou, et j'ai eu la chance d'être directeur de discipline, comme Godefroy, le directeur général de l'INPP. Il était directeur de discipline à Moamba. Moi, j'ai eu la chance d'être directeur de discipline et j'étais pompiste, je tiens à souligner. Alors aujourd'hui, j'ai dit c'était un plaisir énorme. Et vous savez le jour comment nommer président du conseil d'administration? Premier réflexe, j'ai dit, putain, un surveillant, j'étais surveillant de l'école. Un surveillant PCA. Un surveillant. J'ai dit, bon, je ne parle pas, je suis chef d'entreprise en France, je ne parle pas de ça, je parle de mes devis. Je suis surveillant de l'école, aujourd'hui je suis président du conseil d'administration de l'INPP. C'est-à-dire, je parle des surveillants. Mon parcours, j'ai eu à gérer beaucoup en France, j'ai géré, et puis j'étais conseiller des Bouchab, j'étais conseiller partout, dans le ministère. Bon, mais les débuts ont été quand même... Les débuts, j'étais surveillant, c'est-à-dire un surveillant habitant Kaouka. La forêt, c'est pour ça que j'ai dit aux jeunes, il ne faut pas vous désespérer. Là où vous êtes, vous pouvez devenir président de la République. C'est justement le message. Jean-Marie Lougazo. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent de moi. Je suis invité à Boumbu, les étudiants me prennent pour comme modèle. J'ai dit, des surveillants, aujourd'hui président du conseil d'administration, député, et j'ai été élu doublement. Voilà. Comme vous êtes quand même quelqu'un qu'on cite beaucoup dans les showbiz, dans la musique, les musiciens vous connaissent beaucoup, vous êtes chanté partout. On a l'impression que, bon, on ne vous connaît pas en réalité. Jamel Koulas, on pense que c'est bon, c'est pratiquement quelqu'un qui connaît rien, quoi, hein, qui se fait chanter simplement. Cette image. J'ai même suivi un de vos collègues qui a dit que j'étais même pas à l'école primaire, je l'ai suivi. Alors ces collègues-là, moi j'étais conseiller au ministère de l'Intérieur, lui il était chargé de communication. Alors, dans le même gouvernement. Voilà, il a dit, bon, vous savez, moi j'ai dit aux gens, quand tu t'exprimes devant les gens, il faut s'exprimer là que les gens comprennent. C'est pour ça, tout le temps je parle à lingala. Moi, c'est rare que je m'exprime en français. Parce que quand on parle, il faut faire comprendre les gens. Il faut que les gens... ça, la plupart des gens lingala. Alors les gens, ils croient comme je parle lingala, ils disent, attends, je suis très content. Ils me sous-estiment, je suis très content. Les gens, ils m'ont même traité des choses que j'ai dit, mais je suis parmi le meilleur patron en France, les gens. Vous savez, les patrons de chez McDonald's France est venu jusqu'à chez nous, à Kaouka, pour voir là où, Nazalaï ou Lalabi, à Olalawapi, Michel Parmentier. Au moment où je parle, c'est mon frère qui gère mes contrats au niveau de McDonald's France. Je parle de France. McDonald's France. Vous avez gardé vos contacts, vous avez gardé votre entreprise, c'est normal. À chaque fois que je travaille, vous savez, aujourd'hui tout le monde connaît Jean-Marie. Tu vois, il y a des fois quand je vois des endroits, des gens écrivent G24. Ça dit, qui a fait G24? C'est moi. Vous me posez des questions par rapport à des télécoms, c'est qui? C'est ces petits surveillants-là. Aujourd'hui, vous me posez des questions. Vous avez été nommé PCA. C'est ces petits surveillants-là. Alors j'ai dit aux jeunes, battez-vous. N'ayez pas peur. Si vous ne parlez pas le français, c'est pas ça le but. Parlez même à lingala, faites des choses bien, même des cordonniers, même de gens. D'ailleurs, il faut l'avoir lingala. Et c'est là, même aux cordonniers.
mais nous a poussé, mais nous avons essentiel, moi si n'a ban na basal. Français les a solutions makamoté, récite à vie les a solutions. Je connais un grand patron à Congo, tam souhait le français. Mais Azana na musala. Voilà, Azana musala. Le but c'est bozo misala bosala, nzamba bosonga bino. Monsieur l'honorable, nous arrivons à la fin de cet échange. Hein? Ouais. J'ai été content de le partager parce que votre enthousiasme... Je tiens à vous souligner, oui. Je tiens à souligner, on était parti en formation à Dubaï pour Top Management, j'étais parmi les premiers. Votre enthousiasme, votre optimisme est contagieux et je voudrais que vous puissiez contaminer beaucoup les jeunes. Mais je voudrais aussi que vous adressiez à notre population qui aujourd'hui peut être désespérée du fait que les changements s'installe, mais très lentement. Moi, je pense qu'un petit message à la population équinoise, d'abord, prenez-vous en charge, hein, parce qu'il ne faut pas... prenez-vous en charge. Et vous devez aussi savoir que dans la vie, il faut être courageux. Il faut être courageux. Je vous donne mon exemple. Enfant de Kaouka, né et grandi à Kaouka, surveillant de l'école, directeur de CP, pompiste. Aujourd'hui, président du conseil d'administration d'une entreprise au Congo. Donc, ne vous découragez pas. Il faut. Le seul message, il ne faut pas compter sur les gens, compter sur votre. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marie Lukolassi. Il faut compter sur le bino moko. Beauté les mains, bosala moussala. Mais je profite pour lancer un message. Bana, ya kitasa botika makamu ya kuluna, kosala moninga mabe, ezamala mute. Tout ça, le programme moko ya kombola bakalamu. Boya na avenue université numéro 24 tika kuluna ya kozo musala ya nettoyer ba kalamu po ezotondisa mai ezotamona bien examana mutenzambe apambola bino. Merci beaucoup honorable Jean-Marie Lukolassi, président du conseil d'administration de l'NPP. Merci d'avoir été à droit à la parole. Merci. Merci. Il n'y a que lui qui nomme, de toute façon. Merci, amis téléspectateurs. Non, il y a le président qui nomme. Il y en a qui ont été nommés par le passé. Je suis très content d'être nommé par le président. Vous voyez que je ne sais pas terminer cette émission. Je suis très content d'être nommé par un président. Merci. Je sais que vous aimez bien le président. Merci beaucoup. Et par l'occasion, j'ai dit... Félicitations au président Félix Tshisekedi que j'aime, que j'adore même. Vous voyez les amis, cette émission va se terminer quand même, non? Non. Merci aussi à vous d'avoir suivi cette émission. Nous l'avons passée avec enthousiasme, bonne humeur, mais surtout nous avons parlé des choses très graves parce que parler de ce que la jeunesse est en train de devenir, parler de l'insécurité récurrente, parler du pays, parler de ce qui se passe à l'intérieur, mais aussi parler de l'espoir. Je retiens donc qu'il est possible qu'à chacun de nous puisse pouvoir tenir la main des plus jeunes. Merci. Et je crois qu'ils insistent, les députés, qu'elle donne un dernier mot, mais parce qu'il a encore 3 minutes, il va donner un dernier mot. Moi, j'ai dit en rigolant, quand j'ai dit je soutiens le chef de l'État, mais j'ai dit et que j'aime le chef de l'État, j'ai dit j'aime le chef de l'État parce qu'il me soutient en soutenant la population, parce que je soutiens la population en luttant contre le phénomène Kuluna, je soutiens la population en faisant la couverture maladie universelle, je soutiens la population, je viens de créer l'entreprise de nettoyage des rivières. Ça, c'est un plaisir pour moi. C'est-à-dire, j'aime le président parce qu'il me soutient pour aider la population. Que le bon Dieu vous bénisse. Merci. Cette fois-ci, c'est la fin. Hein? Voilà. Presque la fin. Cette fois-ci, c'est presque la fin. En tout cas, c'est la fin. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci Willy Kalengai. Merci. Zambé Apambola.